C'est parti, mise en place de tout ça, on va mettre en place la navigation et les différents composants. Donc ici, on va commencer par la sidebar qu'on va venir créer, sidebar.js. Ok, on fait juste rfc tab pour l'instant. Ensuite, le contexte, on le créera un petit peu plus tard. D'ailleurs, ici, contexte, on peut le mettre avec un C minuscule, parce que bon, ça fait pas partie des composants. Ensuite, ici, on va se créer nos différents dashboards, dashboard employees.js, ok, dashboard employees.js, et dashboard finance, ou finance, en français. Hop. Très bien, on fait RFC tab à chaque fois juste pour se créer un début de composant, pour que ça puisse s'afficher avec notre navigation. Et puis, on va dans app.js, c'est parti. Hop, hop. Ah, alors j'ai tout supprimé ici, donc on peut faire RFC tab directement. Donc pour commencer, on se prend le app.css qui contient juste un reset. Ok. Ensuite, il nous faut nos différents dashboards pour qu'on puisse les afficher avec notre navigation. Donc c'est parti, on va les prendre. Donc finance from pages slash dashboard finance slash dashboard finance. Ensuite, import dashboard employees from point slash pages employees. Ok. Et la sidebar from point slash components slash sidebar comme ça. Parfait, donc on a besoin de ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin quand on crée tout ce qui est navigation, etc. Alors, il n'a pas trouvé result pages comme ça. Non, c'est bon, il a trouvé. On a besoin du router, du switch, des routes. Donc, browser router has router, route, switch, from React Router DOM. Ok. Maintenant, on peut venir ici. Ce qu'on va faire, on va s'enlever les divs qu'il y a juste là. Et on va se prendre notre routeur. Ok, à l'intérieur d'un routeur, on veut des routes. Mais d'abord, on a envie de montrer tout le temps notre sidebar qui est juste ici. Hop. Donc ça, on a envie de la montrer en permanence. Puis, pour choisir entre ces routes, on utilise un switch. Et maintenant, on peut créer nos routes. Donc la première route, chemin racine exact, montrera le composant dashboard finance. Dashboard finance. Ok. Ensuite, alors on n'oublie pas de la fermer la route. Slash chevron, ok. Ensuite, on va avoir une seconde route. Pass est égal dashboard employee. Exact. Et component est égal dashboard employee. Voilà. Hop, on n'oublie pas de fermer tout ça. Je dézoome un écran pour qu'on puisse mieux s'y retrouver, d'accord? Donc, on a tout simplement nos deux routes qui sont juste ici. Voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, de base, quand on arrivera sur le site, on arrivera sur Dashboard Finance, et ensuite, quand on clique sur les liens, eh bien, on arrive sur Employee, comme ça. Très bien. Donc, on peut se mettre ça, hop, à gauche. Tac, tac. On va dans Sidebar, maintenant. On a envie de créer notre navigation pour finir cette vidéo. Donc, on vient juste ici, et on va import une petite icône. J'ai pris un Rubik's Cube. Un Rubik's Cube ou un Rubik's Cube? Un Rubik's Cube peut-être, un Rubik's Cube. Tout simplement pour avoir une petite icône. Analytics.svg, ok. Ensuite, /sidebar.css. Et puis, import link from React Router DOM. Ok, parfait, super. On a tout ce dont nous avons besoin ici. On va avoir une nav ici avec la classe name, j'ai appelé ça side nav. Et hop, une navigation juste ici également. On aura une image en premier, qui sera l'image qu'on a importée, icon dashboard. Bon, ici le alt, on peut le laisser vide. Enfin, on va le laisser vide, comme ça on n'aura pas d'erreur. Et ensuite, deux liens. Le premier qui pointera vers la racine, donc tout racine, comme ça, finance. Je l'avais écrit en majuscule. Et alors, maj alt flèche du bas. Ah, ça fonctionne pas. Maj alt flèche du bas, ok. Et donc ici, j'avais écrit emploi. Et ça ira directement à dashboard employee, comme ça. Ok. Donc on a notre navigation qui est juste ici. Alors j'avais fait du responsive, hop, voilà. Comme ça, tout est directement codé pour vous en CSS. On a directement notre navigation. Si je clique ici, vous voyez que ça va bouger dans l'URL juste là. D'accord, donc on va naviguer directement. Ok, très bien, parfait. Donc on a notre navigation qui est faite. Dans la prochaine vidéo, on va pouvoir créer notre premier graphique et l'afficher, voir un petit peu comment ça fonctionne. À tout de suite.